Eh bien bonjour et bienvenue pour le tirage des taureaux du mois de septembre. Et tout d'abord, je voulais commencer par vous dire de ne plus vous laisser véhiculer par un autre esprit que le vôtre. La pensée, c'est qu'un véhicule. Selon où vous pensez, selon à ce que vous pensez, vous véhiculez votre énergie, votre intention dans des mauvaises forces, dans des mauvais plans qui sont là que pour vous détruire, vous écraser, pour vous toucher au niveau sensation, au niveau émotivité et donc au niveau vibratoire de votre être. On ne fait pas la course au spirituel, on ne fait pas la course aux jolis mots, on ne fait pas la course à celui qui est le plus élevé. C'est au dernier de se reconnaître pour rattraper les premiers en son temps. Ça ne sert à rien de courir. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des taureaux du mois de septembre et je vous remercie. Chacun gravit les paliers de son évolution à son rythme. On ne peut pas être tous au même rythme, on ne peut pas être tous au même niveau. De toute manière, quand vous aurez compris que tout est déjà écrit, et que pas beaucoup d'hommes ici et de femmes sur Terre peuvent changer leur destin. C'est déjà écrit. Alors j'entends souvent dans mes guidances, on me dit « mais Christophe, j'ai des capacités, j'ai des dons de ceci, j'ai des dons de cela ». Alors, il faut savoir que ce n'est pas des dons, c'est des capacités que chaque être humain a en soi, que chaque être humain a le devoir, si vous voulez, de les réveiller en lui. Quand c'est le moment, vos guides, vos anges et vos archanges, ils viennent vous montrer les signes. Quand c'est le moment. Quand c'est le moment de sortir de votre mémorial d'âme, de votre expérience de l'âme, de votre vie expérientielle ici sur Terre, quand vous avez dépassé tous les voiles de l'ego que vous avez conscienti dans votre contrat d'âme, vos anges, vos guides, votre âme, vient vous aider à continuer votre évolution ici sur Terre. Alors, on passe au tirage. En fait, ils viennent vous aider quand vous avez contrôlé votre pensée, votre esprit, quand vous avez compris qu'il fallait reprendre la télécommande et plus la laisser à un autre esprit que le vôtre. Et que par ce biais-là, eh bien, avec la maîtrise de l'esprit et de votre cerveau, vous contrôlez mieux vos sens, vos émotions et vos pensées trop émotivées. Vous savez faire le tri et vous avancez sans tomber. Vous courez plus, vous marchez parce que vous savez où vous allez. La vie, c'est comme un vélo. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc, pour les taureaux, avec la carte du pape, vous êtes sur des énergies justement de compassion et de pardon. Vous êtes appuyé, vous êtes à un niveau où vous allez franchir le seuil du palier de l'inconscience. L'inconscience de votre réalité d'être, de votre réalité, de votre joie, de votre bien-être. Vous allez passer ce seuil, vous allez ouvrir une porte pour aller sur quelque chose de nouveau. Car vous avez coupé le négatif en vous, vos anges, vos archanges, vos guides viennent vous réveiller, vous ont réveillé d'une certaine situation que vous vivez, vous forcent à changer un peu vos pensées subjectives en pensées objectives et
à régler votre paradigme, ce sur quoi vous avez été réglé depuis votre enfance. Donc, avec l'arcane sans nom, avec la carte de la mort, si vous voulez, c'est la mort pour une renaissance, pour un nouveau vous. Pour passer ce seuil de la porte, vous devez effacer votre passé ou le transformer en force. Le passé, ce n'est pas un port d'attache où tu vas attacher ton bateau et revenir tranquille le week-end. Le passé, difficile, les étapes de votre mémoriel de l'âme, de votre expérientiel de votre vie, vous a créé pour certains des gros chocs, des trous dans votre corps astral. On n'a pas qu'un corps physique, on a un corps astral et on a un corps éthérique. Donc, ces trous du corps astral, vous les réparez en créant votre corps éthérique grâce à l'aide de vos guides. Ce corps éthérique, vous le créez à travers ces sensations piézoélectriques de votre corps qui se trouvent à 5 cm de votre corps et qui vous donne cette chair de poule et ce frisson. C'est le corps électrique, c'est un corps éthérique. C'est votre meilleur docteur, c'est la cellule guérisseuse de Dieu, de l'univers, qui vient de votre plan systémique, qui vient des étoiles, qui vient du cosmos. De là notre lien cosmique avec la Terre. Certains d'entre vous ont planté une graine, ont eu un projet, ont commencé et ont eu envie d'entamer quelque chose de nouveau. Le taureau a des capacités psychiques et se guérit grâce à la musique, grâce aux vibrations de la musique. Ça vient des anges, les vibrations, les belles musiques, pas le hard rock, pas voilà, les musiques de fou, hein, ça c'est pas ça qui va vous guérir. Mais avec l'oiseau et l'arbre ici, ça montre que vous avez des capacités vibratoires dans la musique, à vous guérir et à guérir les autres. Donc vous avez entamé un projet, vous avez un projet en tête et vos guides et vos anges viennent vous aider pour le réaliser. Et vous allez donc partir sur de la nouveauté avec la carte du mat, connecté à votre meilleure version de vous-même, connecté à votre moi supérieur. Vous allez sur de la nouveauté, sans peur, sans crainte, sans doute. La crainte, c'est du bas astral. Le doute, c'est du bas astral. La peur, c'est du bas astral. Le doute engendre la crainte et la crainte engendre la peur. Et qu'est-ce que ça engendre? De la stagnation. Vous ne bougez plus, vous attendez, vous priez. Mais il ne faut pas que prier, il faut aussi marcher vers votre futur. Il ne faut pas attendre qu'il vienne, il faut aller le chercher. On ne va pas vous l'apporter tout cuit sur un plateau. Donc, vous avez de l'aide de la part de vos guides célestes. Et avec l'arcane sans nom, ils vous ont un peu versé du nettoyant céleste dans votre esprit, histoire de nettoyer l'ancienne personne que vous étiez et de réveiller la nouvelle personne que vous devenez. L'homme et la femme ici sur Terre doivent fusionner avec son âme. Doit en arriver, vous devez tous en arriver à une certaine fusion entre votre ego et le noyau de l'âme, qui se transmute en énergie, en bonne pensée. Le fait de ne plus avoir des pensées parasitantes dans votre esprit crée de la place, puisque vous ne pensez plus à de la merde. Et donc cette place, si vous voulez, ça a créé du vide. Et ce vide, c'est de l'énergie. Et cette énergie, un jour, si vous voulez, elle va jusqu'à atteindre votre ajusteur de pensée. Votre ajusteur de pensée qui est censément votre double aussi, qui peut être votre double. Et vous recevez par voie télépathique des messages concernant votre avancement. Une fois que vous avez passé le balai ou l'éponge, hein, et absorber toute la négativité qui vous empêchait d'avancer jusqu'ici.
Alors pour certains taureaux, vous êtes en lutte intérieure, en combat intérieur. L'arcane sans nom, hein, il dit que vous coupez le négatif, mais il dit aussi que ça vous crée du retard et des luttes intérieures de faire ce boulot. Ça, c'est l'inconstance. Mais vos guides sont là pour vous appuyer, pour vous épauler, pour vous aider à avancer, pour vous ouvrir les yeux, pour vous lever la poussière aux yeux que vous avez. Pour certains taureaux. Pour d'autres, ils réussissent à le faire avec brio, à couper ce négatif avec brio. On va parler pour des femmes. Qui sont en vacances ou qui ont besoin de repos et de vacances et de méditation. Donc c'est bien ce que je disais. Grâce à l'univers, la carte bleue de l'univers et la carte de la nativité, il y a de la nouveauté qui s'emmène sur vous, qui est déjà écrit. D'accord? Vous allez sortir de votre contrat d'âme, de votre programmation fermée. Vous allez rentrer en programmation ouverte. Vos guides vous aident à écrire votre vie avec votre ego qui se transmute en stylo ou en pinceau. Et l'univers, c'est votre toile. C'est vous qui allez écrire votre vie maintenant. Et vous allez sortir de votre expérientiel d'âme, de votre expérience de vie, de votre mémoire expérientielle. C'est fini. L'expérience, vous l'avez vécue, vous avez tout compris. Vous avez été trahi, vous avez été menti, vous avez été frappé, vous avez été maltraité, vous avez tout surélevé. Et maintenant, c'est vous qui écrivez votre vie. Vous avez transmuté ce négatif. Il ne vous touche plus vibratoirement intérieurement. Donc l'univers vous aide à aller sur cette paix intérieure, sur ce bonheur mérité, enfin, cette paix en tout. Et il va vous couronner, il va vous mettre dans les honneurs. Une fois que vous allez être sur ce chemin de compréhension et que vous n'allez plus redescendre la pente et que vous allez continuer à rien que monter la pente, l'univers continue de vous pousser. Donc, cette carte coupe ces luttes intérieures, coupe ce retard et vous pousse vers cette paix plutôt qu'autre chose et cette élévation en tout de votre être. Et surtout, la nouveauté qui s'emmène pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui s'emmène pour vous. L'univers va vous faire un cadeau. Il va vous faire évoluer. Alors des fois, les gens ils croient que c'est un cadeau, un gros cadeau. Non. Souvent c'est un cadeau vibratoire. C'est un cadeau de changement vibratoire. Souvent c'est un cadeau d'élévation spirituelle. C'est un cadeau d'élévation de votre taux vibratoire qui était bas et inconstant et qui devient constant et élevé en permanence. Vous êtes zen, cool, comme le Dalai Lama. Le combat, vous devez comprendre que le combat, c'est inutile. Donc,
Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Des fois, vous cherchez des solutions, mais vous les cherchez comme avant. Sauf que ce n'est pas comme avant qu'il faut les chercher, c'est autrement. Des fois, il y a certaines personnes qui cherchent une autre personne qui leur convient. Mais ils ne cherchent pas la bonne personne. Ils se trompent. Alors comme ils se trompent, eh ben, ils vont tout le temps tomber avec les mêmes personnes, les mêmes, si vous voulez, les mêmes vibrations. Donc changez, n'ayez pas peur d'aller vers la nouveauté, car la nouveauté est confirmée avec cette page, la nouvelle page. Donc ça fait 3 fois qu'il y a de la nouveauté, donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a vraiment un changement qui s'annonce pour les taureaux et les tauréettes. Surtout les tauréettes. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Si vous ne reconnaissez pas toutes les personnes qui vous entourent, qui sont formidables, vous allez vous ralentir dans votre évolution. Vous avez de la poussière aux yeux. Donc reconnaissez ces personnes qui sont autour de vous, voire pas loin de vous. Et bien sûr, la cohérence. Cette carte, elle vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et alors, vous êtes éveillé, vous êtes concentré dans chaque chose que vous faites et vous ne faites plus d'erreurs, car tout est cohérent. L'incohérence est provoquée par les pensées subjectives. La cohérence, la chimie de votre esprit positive, est aussi provoquée par les pensées mais objectives. Vous devez croire en vous-même, pas croire en quelqu'un d'autre. On peut croire en quelqu'un d'autre, parce que c'est une bonne personne, tatati tatata. Mais je parle au niveau personnel, au niveau propre de votre être et de votre esprit. Vous devez croire en vous. Comme disait Napoléon Hill, quand on est dans cet univers, on est avec 2 enveloppes. Dans la première enveloppe, il y a toute l'expérience de votre vie, les problèmes, toute la merde de votre vie, la première partie de votre vie. Et dans la deuxième enveloppe, qu'on commence à ouvrir à partir de la quarantaine ou la trentaine, selon à quel âge on se lance sur un plan spirituel, on ouvre la deuxième partie de notre vie qui est le bonheur, le bien-être et toute la divinité qu'on mérite, tout le bien matériel qu'on mérite, tout le bien vibratoire qu'on mérite, ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. C'est pour évoluer au niveau de l'esprit, c'est pas pour évoluer au niveau du portefeuille. Un peu, mais le plus, c'est l'esprit qui va te faire évoluer au niveau du portefeuille. C'est pas de bouffer les autres. Donc voilà, nettoyage karmique. C'est vos guides qui viennent vous aider. Hein, avec l'arcane sans nom, ça vous fait aussi un nettoyage karmique. Le fait du travail que vous faites sur vous provoque ce nettoyage karmique. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Donc, pourquoi l'arcane sans nom? Vous avez la réponse. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique. Par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur du divin, il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Qu'il en soit ainsi.
d'où l'arcane sans nom. Vous êtes en train d'effacer votre ancien paradigme pour recréer votre nouveau paradigme. Donc vous engrammez, vous engrammez, vous engrammez. Et si vous voulez aller plus vite, il y a un exercice à faire. Pendant 12 jours, le 12 c'est un chiffre sacré. Pendant 12 jours, vous devez arrêter la négation. Le non je peux pas, non je suis pas, non j'arrive pas, non j'aime pas, j'ai pas envie, tatati tatata. Vous devez ne plus parler comme ça. Et si vous en arrivez dans une phrase à être négatif, vous devez la finir par du positif pendant 12 jours. Et ça va vous aider beaucoup à régler ce paradigme. Donc ce paradigme, c'est juste votre esprit. C'est ce que vous avez appris, ce qu'on vous a appris depuis votre tendre enfance. Vous réglez tout ça, vous réglez ces peurs. Vous réglez tout le négatif qu'on vous a mis dans la tête. Parce qu'après, on grandit, on évolue et on se demande, tiens, pourquoi j'arrive pas à changer? Pourquoi j'arrive pas à faire ceci, cela? Parce qu'il faut que tu règles ton paradigme, il faut que tu règles ton esprit, c'est tout. En plus, vous avez un message divin de l'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix. Et on a vu qu'on a sorti la paix tout à l'heure. Prospérité et succès avec ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, du féminin sacré. Donc, le féminin sacré, c'est votre subconscient. Divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir. L'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre cœur sacré, dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier, un meneur spirituel et une partie de ce que vous êtes est venu faire sur cette planète au niveau de l'âme. Que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin sacré, le divin féminin, l'impératrice Yin cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Donc vous avez en fait la conclusion avec les cartes des messages de vos guides. Du tarot de Marseille et du Béline. Vous avez une confirmation qu'il y a un travail qui se passe en vous, que vous avez commencé à faire et qu'il faut finir. Qui, à part vous, peut toucher et régler votre esprit? Personne. Il n'y a que vous qui pouvez toucher votre esprit. Personne d'autre peut toucher votre esprit, à part vous-même. Au plus profond de vous, au plus profond de votre âme, c'est vous le seul maître. C'est pas le docteur Beltub ou le docteur Grishka et Bogdanov. Vous êtes le seul maître de votre vaisseau. Le commandant de bord, c'est vous. Vous êtes l'esprit, enfermé dans un corps de chair. On est esprit. Notre corps, c'est du matériel, c'est une enveloppe. Ce sont les habits juste qui l'enveloppent. C'est tout. Tiens. Alors, celle-là, c'est la première fois. Grand-mère libellule détient la sagesse.
La vie est pour moi un vrai plaisir, surtout si elle est inattendue. Lorsqu'une vie nouvelle jaillit de l'ancienne et que ce qui semblait fini ressuscite sous une autre forme, je t'apporte maintenant la résurrection. Ce qui semblait terminé va produire à nouveau quelque chose de précieux, quelque chose qui sera bénéfique pour ton parcours de vie et ton succès divin. Garde ton cœur ouvert et reste dans le moment présent pour pouvoir apprécier les dons qui reposeront bientôt au creux de tes mains. Parfois, il est bénéfique de se concentrer sur le nouveau, de chercher des chemins inexplorés et de développer des ressources jamais inexploitées, d'aborder de nouvelles possibilités. Donc, c'est bien ce que je dis. Les taureaux, certains taureaux, tauréettes vont avoir des capacités vibratoires différentes qui vont changer, qui vont vous faire évoluer et faire évoluer votre entourage que vous aimez. Sur ce, n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. J'aimerais en faire un film initiatique, c'est pour vous montrer qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire, qu'il faut jamais laisser tomber, quoi qu'on vous fasse, quoi qu'on vous dise, n'importe où on vous met, il y a toujours une solution. Sans action, il n'y a pas de réaction. Moi, j'ai mis de l'action dans ma vie et j'ai eu de l'évolution à cette réaction. Et j'ai eu des révélations. Et j'ai été contacté par l'univers. Tout ça, c'est écrit dans ce livre. Donc, si vous connaissez un producteur de cinéma, eh ben, il y a mon numéro sur la chaîne. Tchuss!